Mesdames et messieurs, accueillez Ouellet! Merci d'être là pour mon show qui s'appelle Veux-tu un câlin? Oui, j'ai appelé mon show Veux-tu un câlin parce que quand tu fais ça dans la vie, c'est parce que t'as manqué d'amour dans ton enfance ou non, je l'assume. Là, quand t'as besoin des rires, des applaudissements, de l'affection du public, c'est parce que t'as manqué d'amour dans ton enfance. Je suis pas en train de te dire que tous les humoristes ont eu une enfance douloureuse. Là, y en a que ça a bien été, mais sont pas drôles. Fait non, ça, si tu comprends pas le gag, tu iras voir le show de Pierre Hébert. C'est... Oh, non, attends un peu. Attends, je l'adore, le gars, mais c'est à l'oreille, là, tu sais, tu l'écoutes, tu entends, les voyages à Disney, hein, ça sonne l'école privée, c'est ça qui arrive, c'est... Moi, je sais pas ce qui s'est passé avec moi, je sais pas, parce que je suis pas né comme ça, je vais peut-être vous surprendre, mais j'étais un beau bébé, moi, j'étais un beau petit blond, moi. Oui, je suis pas né avec une barbe pis des tatous, là, je suis pas sorti de même de ma mère, moi, là. À l'hôpital, quand je suis sorti, je suis pas arrivé avec ma barbe, mes tatous, je regardais les infirmières. « Hey, salut les putes, et où la poudre? » Tu sais... Il s'est passé quelque chose avec moi, là. C'est comme les gothiques, là. Ça existe encore, ceux qui s'habillent en noir. C'était des beaux bébés, ça. Il n'y a pas personne qui naît ténébreux, là. Il n'y a pas personne qui naît avec du petit eyeliner noir en dessous des yeux, qui regarde le docteur. « Peux-tu garder le placenta? » C'est passé quelque chose avec ces gens-là, là. Non, mais il s'est passé quelque chose. J'étais un beau petit bébé, un beau petit blond. Aujourd'hui, je peux même pas offrir mon aide dans un parc. C'est pas je vis à Chambly, c'est pas une joke. Il y a un monsieur, un soir, il avait perdu Nathaniel. Il cherchait son gars. La panique. Toi, Nathaniel, t'es où? Ça allait pas bien. Il avait sa petite fille dans les bras. Puis là, je voulais aider, tu sais. J'ai dit, ben, regarde, donne-moi petite fille. Je cherche Nathaniel. Je peux pas faire ça. J'ai l'air de quelqu'un qui a déjà Nathaniel. C'est ça que j'ai aimé de la pandémie, moi. C'est que j'ai vu que j'étais pas tout seul, qui avait manqué de quelque chose dans son enfance, hein? Il y a du monde qui ont manqué d'amour, là. Hey, moi, j'ai vu la fille aux États-Unis qui buvait des smoothies au sperme tous les matins. Elle buvait des smoothies au sperme. Elle disait que ça la protégeait du virus. Puis ils en ont parlé, hein, à la radio, ils en ont parlé au journal, partout. Ils en ont tellement parlé. Maintenant, il dit au téléjournal, la fille. Puis j'ai dit, tabarnouche, d'un coup, que c'est ça le remède. Non, mais j'y ai pensé, vous me pardonnez, je suis content de vous avoir connu. Je commence pas mon show avec un gag homophobe. Moi, là, je peux très bien me faire à l'idée de boire si ça peut me sauver la vie. Moi, écoutez, c'est juste que moi, les smoothies, je suis pas capable. Bon. Alors, hey, c'était pas facile. Les gens seuls, c'était pas facile. Il y a du monde, ils s'achetaient des chats, hein, puis des chiens, puis 5000 $ pour un chat pas de poêle, parce que les gens se sentaient seuls. Il y a un gars de Saint-Jérôme qui s'achetait un chat pas de poêle, 5000. Puis après 3 semaines, il s'est rendu compte que le chat, il avait une petite repousse. Pendant la pandémie, il y a du monde faire de l'argent, ils rasaient des chats. Il y a du monde qui ont manqué d'amour dans leur enfance, là, hein? Bon. Là, je vous ai parlé un peu de moi, c'est à votre tour. Par applaudissement, les fumeurs de potes dans la salle. On a le droit, c'est légal. Bon, enfin, on assume. OK, on fait participer tout le monde. Les non-fumeurs de potes dans la salle. Hein? T'as-tu vu, c'est pas le même applaudissement. Sont fiers, hein? Oh, moi, je n'ai pas besoin de ça dans ma vie, moi. Moi, j'ai pas besoin de ça pour me calmer. Non, moi, j'ai pas besoin de ça pour me déstresser. Tu devrais, t'es stressant.
Hey, les non-fumeurs de pot, ça vient chez vous, ça stresse. Là, tu fumes-tu encore du pot, là? Parce que là, il y a des intoxications. Je l'ai vu dans l'autobus à Repentigny des enfants. Il avait trouvé des jujubes, un autobus d'enfants, un gelé au complet. Là, tu tabarouette que tu stresses. Attends un peu, là. Moi, la seule affaire qui me stresse sur le pot, c'est là, l'automne prochain, vas-tu y avoir de l'autocueillette? Parce que, oui, pas fort sur aller au pot, mais aller aux pommes, là. Tu l'as compris, tu l'as compris. On ne la reprend pas, les caméras, ça roule, sont payées à l'heure. On n'a pas le temps de la reprendre, on n'a pas le temps. Moi, moi, ce que... Moi, ce que j'aime, là, c'est les gens qui ont dit « Hey, on a légalisé, ça n'a rien changé. Ça a tout changé. Je sais, j'ai TikTok. » Moi, hey, je l'ai vu, moi, le gars, sur TikTok, là. Il est au téléjournal Sherbrooke. Il est comme « Ouais, ce qui m'est arrivé, moi là, c'est qu'on me volait ma chaise roulante. Puis on rira pas de ça, là. C'est vraiment épais de voler une chaise roulante, mais en même temps, t'étais où? » Faut être gelé solide pour aller prendre une marche, là, hein? J'ai trouvé ça fascinant, moi. Quand ils ont parti les magasins de potes, j'ai trouvé ça fascinant. Et en as-tu s'en rappelles? Ils ont parti 3 magasins de potes et le lendemain, dans les 3 magasins, il n'y avait plus rien. Le gouvernement, ils ont manqué de potes en une journée. C'est des gens qui sont allés à l'université, là. C'est des gens qui ont des MBA en entrepreneuriat. Il y a des actuaires là-dedans, il y a des notaires, des comptables agréés, des avocats. J'essaie de dire, ils savent compter, ces gens-là. Là. Ils savent faire des prévisions, là. Ils sont allés à l'université. Ils ont manqué de potes une journée. Ils sont allés à l'université. Je connais un gars, il s'appelle David, pas secondaire 2, il nous tout le temps. À un moment donné, c'est comme... Moi, j'étais comme... Bapin, il s'est engagé, David. Moi, je les avais dit devant... Je les avais dit de vendre ça dans les foyers de personnes âgées. Ça fait des années qu'ils nous disent la solitude des foyers de personnes âgées. Ils vendent ça là. Hein? Ça va leur faire de la visite, du financement. J'ai même déjà un slogan. C'est cool d'aller voir grand-maman depuis qu'avant. Hein? Tu dis, OK, hein? Et là... Oh, il manque des règlements, par exemple. Il manque des règlements. Ça, je suis capable de l'avouer que, tu sais, il devrait y avoir des règlements sur le pot au travail. Il y a des jobs que ça peut être permis, mais les cols bleus n'ont pas le droit de fumer. Je m'excuse, les cols bleus, hein, déjà que les travaux avancent pas, en plus, ils trouvent ça drôle. Hein? Je trouve plus ma pelle. Je pense que je vais l'enterrer. C'est sûr. Là, ils veulent légaliser d'autres drogues, mais vous savez, c'est long au Québec, ça, parce que légaliser, ça a été long, parce que faut faire des études, recueillir des données, puis là, compiler ça, puis prendre une décision. Puis là, je peux peut-être aider, parce que moi, je n'ai des données à compiler. Moi, n'ai fait des tests, moi. Moi, je sais qu'il faut jamais faire de buvard dans le temps de la chasse. Il passait 2 heures de temps à jaser avec un chevreuil attaché sur un hood de troc, puis il me négociait. Hein? Je peux pas te détacher, les gars vont s'en rendre compte. Je sais que Je sais que l'extésie rend les chats plus doux. Oui. Allez, j'en ai usé un aussi. Commencé la soirée, Angora, il a fini sur un sphinx. Je m'en souviens, je l'ai revendu 5000. Ah oui, puis c'est vrai, l'acide rend les parties de famille moins pénibles. Hein?
Si t'as de la misère avec ton beau-frère, la prochaine fois, tu fais 2 capes avant d'aller à ton party de famille, là, puis... Oh, ouais! T'as pas tendu ton deck! Va chier! Oh, t'as sablé 2 fois! On s'en fout pareil, hein, c'est le gouvernement qui me vend mon pote. C'est capoté. J'aurais dit ça à mes chums en Gaspésie quand j'avais 16 ans. Un jour, c'est le gouvernement va nous vendre ça. Il m'aurait dit, t'es gelé en hostie, toi. Ah, mais là, je check ça aller, là. Mon grand-père, dans le temps, en Gaspésie, il avait des chevaux, puis là, ça pariait ses chevaux. Le gouvernement disait, il y a de l'argent à faire avec ça, les chevaux. Ils ont parti l'Auto-Québec. Puis après ça, mes oncles, ça faisait de l'alcool de patate dans la grange. Et le gouvernement, il a dit, hey, de l'argent à faire avec ça, l'alcool. Ils ont parti la SAQ. Puis là, mes cousins, ça faisait pousser du pot dans le champ. Le gouvernement a dit, il n'y a pas de l'argent à faire avec ça. Ils ont parti la SQDC. Là, j'étais à Montréal l'autre fois, j'en ai vu des prostituées. Fait que ça sent. Ça s'en vient. La SQDP, ça s'en vient. Ouais. La Société québécoise de la pute, hein, c'est... ça s'en vient. Moi, j'ai hâte de voir les pubs et du caput. Qui vont nous dire à combien de putes on a le droit par jour si on veut rester en santé. J'ai hâte de voir les pubs pour nous faire sentir coupables. Tu sais de quoi je parle, là? Les pubs pour nous faire sentir coupables? Jonathan n'était pas à la pratique de soccer de son enfant. Le petit Eric n'aura pas de nouveau vélo pour Noël. Son père, il a tout mis dans les putes. Ça me fascine, les nouvelles réalités auxquelles il faut s'adapter. C'est le gouvernement qui me vend mon pote. Il a fallu s'adapter à ça, tu sais. Puis il y a plein d'affaires. Le télétravail, hein. Tabarnouche, le télétravail, là, faut s'adapter. Tout le monde télétravaille, hein. C'est juste moi ou v'là pas longtemps, quand on nous disait Luc est parti en télétravail, c'est une façon polie de nous dire Luc nous fait une petite dépression. Hein? Il va revenir, mais qu'il aille mieux. Mais là, tout le monde télétravaille. En anglais, ils disent home working. La définition de home working, là, c'est masturbate between 2 meetings. C'est rien que ça. C'est rien que ça. Hey. Il y en a qui commencent les meetings, ils ont encore la face rouge de même. Ils ont une goutte de sueur. Après 30 secondes, ils font, on va aller me faire un petit café. C'est ça, va terminer ton projet. Là, hein, ah non, hein. On n'a pas le choix de s'habituer, sinon les gens se fâchent. Hein? Là, si tu manges trop de viande, des végés se fâchent. Si tu fais pas l'effort de manger végé juste une fois semaine, tu fais pas d'effort, tu es en train de tuer la planète, puis je suis comme toi, ça s'en vient le chou-fleur, là. Moi, je t'écœuré de manger cru, ça fait que... Tu sais de quoi je parle, hein? Pas juste moi, il était carré de manger cru, là. Ils nous ont parti ça relax avec les petits sushis. Après ça, c'est les tataki. Puis après ça, c'est les pokéballs. Il y avait des pokéballs partout. Puis là, c'est des tartares. Pas moyen de manger autre chose qu'un tartare. Partout où tu vas, t'as un tartare. J'ai un ami, une maison à 1 million, un poêle au gaz à 20 000. T'arrives chez eux, il te fait un tartare. Moi, je suis comme, t'es-tu fait de couper le gaz? Qu'est-ce qui se passe? Hey, je te jure, je suis assez écœuré. Si un jour, il invente la machine à voyager dans le temps, je m'en vais voir le petit cul qui cogne des roches dans sa grotte pour inventer le feu. Moi, je dis, fais-toi pas chier, on s'en servira pas. La religion s'en mêle, hein? Et la religion est rendue dans la nourriture, parce que là, le monde a fait, là, les insectes, ça prend des insectes dans nos assiettes, c'est une belle ressource, ça, là. Puis, j'ai trouvé c'est quoi les insectes dans nos assiettes? C'est un truc pour nous faire passer le tofu. C'est ça. Mieux que ça grouille dans nos assiettes, des petits vermisseaux, on va dire c'est beau, amène-les ton styrofoam au poulet. Moi, regarde. Mais là, c'est ça. La religion s'en est mêlée parce que les insectes, là, c'est une ressource que Dieu nous donne. Puis on est fou de se passer de cette ressource inépuisable que Dieu nous donne. Puis on est des épais de s'en passer. Je fais oui, mais en même temps, Dieu a mis sur la chèvre sur la terre, des chèvres sont juste la bonne hauteur. C'est pas une raison pour, hein? C'est ça. C'est ça. C'est pas, hein? Moi, j'essaie d'évoluer, mais il y en a, ils avancent plus vite que moi. Il y en a, non. J'ai un ami, il me dit, hey, c'est cool, les jeunes petits gars à l'école, hein, ils se mettent tout du vernis à ongles maintenant, c'est cool, ils assument, là. Puis moi, je suis comme pas rendu là. Moi, je suis pas, non.
Non, parce que dans mon temps, c'était un mauvais coup. Hein? C'était un mauvais coup. Quand ton ami s'endormait bien chaud dans le sous-sol, tu allais chercher tes textes, puis là, tu le beurrais comme faux. Puis là, il se réveillait fâché. T'es comme, vous êtes bien cave, faut que j'aille travailler. Puis là, t'allais le voir à sa job là, d'étudiant où il était emballeur avec ses gants de skidoo, puis tu riais de lui. Ça, c'était le fun, ça. Bon. T'es en train de me dire, les jeunes, aujourd'hui, ça se réveille de la brosse, puis ils sont comme, oh, les gars, une manicure Chilac, vous auriez répondu. Voilà. Je suis peut-être pas rendu là parce que je viens de la Gaspésie. Puis c'est ça. Ça fait que je sais que des fois, on a l'ouverture d'esprit moins ouverte, là, mais... puis ma mère me le reproche. J'y vais pas souvent parce que j'ai eu de la misère un peu. Puis elle dit, en vieillissant, ça va être important, la famille, en vieillissant. Faut être... Non. Moi, je veux pas vieillir en compagnie de mon cousin Marco. Je m'excuse, mais c'est lui qui utilise des expressions comme « ça va faire une femme ». Connaissez-vous « ça va faire une femme » ? Ça, c'est très simple. C'est quand il y a une cousine de 14 ans qui arrive à Noël avec des formes qu'elle avait pas l'année d'avant. Hein? Là, tu te pognes la ceinture puis tu fais « ouais, ça va faire une femme ». C'est ça. En même temps, j'espère, ça fait 14 ans qu'on la nourrit, ça serait plate de sa façon de dingue, là. Je l'appelle le cousin instructif parce qu'il apprend des nouveaux mots à ton enfant. Ton enfant, il rentre dehors et il fait « Papa, c'est quoi ta pète? » Là, t'es comme « Hein? Je sais que t'as entendu ça? » Ben, c'est mon oncle Marco. Il dit qu'il conduit pas en tapette. Là, comment? Ça existe-tu, premièrement, conduire en tapette? Y a-tu du monde qui travaille sur le photoradar que ça a 15? Je suis déjà arrivé, tu pognes une photo, le gars t'assis sur le bras de vitesse comme ça, tu fais « Oh! » Conduire en tapette, oui, hein? Ça n'existe pas, ça! Ouais, le gars dans l'annonce, il y a un cousin Marco. C'est juste lui, cette année, lui. Ah, non, regarde, Marco. Je vais vous conter un soir de Noël. Un beau Noël en Gaspésie qui se passe bien. Un Noël gaspésien qui se passe dans la joie, le racisme et l'homophobie. Tu sais, tout se passe bien. Là, un moment donné, Marco, il dit hey, j'en ai une bonne pour vous autres. Sais-tu c'est quoi la différence entre un gars d'une chaloupe puis un gars dans un bar? Il dit le gars dans un bar, quand il pogne une grosse, il s'en mêle pas, il s'en vante pas. C'est ça, j'ai raté, mais c'est pas grave. Fait que mon cousin Marco, il dit, j'en ai une bonne pour vous autres. Il dit, tu sais quoi? Ça va être important de rire en même place, là. Mon cousin Marco, il dit, j'en ai une bonne pour vous autres. Tu sais quoi la différence entre un gars d'une chaloupe et un gars d'un bar? Le gars dans un bar, quand il se pogne une grosse, il s'en vante pas. Je l'ai pas ri parce que cette année-là, je take une grosse. Fait que. Puis là, avez-vous remarqué, si je dis une grosse, là, je commencerai pas à dire qu'elle était potelée, carrée, costaud, enrobée, chubby. Non, elle était grosse, là, parce que j'ai l'impression qu'à pas vouloir dire le vrai mot, on dit pire. Je commencerai pas à vous dire qu'elle avait des gros os, là. Hein? Ça n'existe pas, ça, d'ailleurs. Il n'y a jamais un docteur qui a regardé une radiographie et qui a dit « Tabarnouche, madame! » C'est un frame de F-150, ça? Hein? C'est comme un frame de chat. Ça n'existe pas. J'ai un ami au cégep, il pesait 110 livres, un frame de chat. On s'est jamais amusé à le lancer, voir s'il allait tomber sur ses pattes. Là, avant de continuer ce bout-là, je suis tout le temps obligé de faire une parenthèse, là, de dire que, parce qu'on va m'accuser de grossophobie, la peur des gros, là. Je n'ai pas peur des gros, c'est correct. Non, j'ai pas de peur des gros. C'est jamais arrivé, je marche dans le bois avec mon gars, on voit un papier de Kit Kat à terre, puis on dit, vite, monte d'un arbre, d'un pas loin. C'est juste qu'à pas vouloir dire le mot, on dit des niaiseries. Hein? Moi, ma tante Manon, toutes les mononcles disent Manon, c'est une femme forte. Hein? Manon, femme forte. Puis je suis comme non, c'est pas elle qu'on appelle pour déménager. Je l'ai jamais vu forcer après un divan. Je l'ai déjà vu forcer se lever d'un divan. Mais ça.
Hey, je vais vous le dire pourquoi j'ai pas ri, ça serait comme de rire de ma descendance. Parce que moi, ma mère était grosse, la grand-mère était grosse, puis l'arrière-grand-mère était grosse. Moi, dans mon arbre généalogique, là, d'un bord, il y a 2 branches de pété. Là, faut que je fasse une autre parenthèse, là. Ben non, parce qu'il y en a qui vont dire, tu fais la promotion de la grosseur, c'est dangereux pour la santé, tout ça, ça dépend si tu es active. Ma grand-mère, une femme active, à 82, elle s'est rendue à 82. On a arrêté de la nourrir à 78. J'adore ma grand-mère, mais c'est le bout de ma grand-mère que je comprends moins, tu sais, qu'elle est au foyer, puis elle trouve ça plate, puis comme c'est plate au foyer, je fais « Tu peux pas te plaindre que c'est plate, là, le gouvernement pense à vous autres. Pendant la pandémie, pour être sûr qu'ils trouvent ça le fun, ils ont envoyé l'armée d'un foyer. » Tu sais, hey, ils ont envoyé... Puis ça, il aurait fallu avertir, par exemple, hein, parce qu'il y a des petits vieux, ils ont eu des flashs de la Deuxième Guerre. Il y a des petits vieux, ils criaient « Les Allemands nous attaquent! » Mais... Tu peux pas te plaindre, il y en a tout le temps un qui met le feu. C'est le fun, tu sais. Ça garde les autres sur le stress, tu sais. Puis j'ai trouvé pourquoi ils mettent le feu dans les foyers. C'est parce qu'ils essaient de faire partir les sprinklers. Ouais, avec un bain par mois, ils essaient de se laver. Bon, là avant d'avoir l'air d'un sans-cœur, on l'aime, la grand-mère, on essaye d'aller la voir le plus souvent possible, mais tu calcules pareil, hein? Surtout l'été, tu calcules, t'es comme grand-mère est rendue à 82, la piscine t'es à 84, c'est la piscine qui gagne. Hein? Elle a commencé à nous parler de l'aide à mourir. Là. Il a fallu lui expliquer. C'est plus comme dans le temps. Là. Tu peux plus te débarrasser de quelqu'un comme ça. Là. Les gens ont une conscience. Là. Ça recycle, ça composte. Faut s'informer. Puis là, là c'est parce qu'elle a bien gros peur de l'Alzheimer. Ça, elle veut partir avant de plus s'en rappeler. Mais là, je vais dire quelque chose qui se dit pas. J'aime ça dire des affaires qui se disent pas dans mon spectacle. Bon, c'est que l'Alzheimer, ça dépend de la vie que tu as eue. Les Rolling Stones, jour au lendemain, ils se souviennent plus des stades qui ont rempli, des pays qui ont visité, des centaines de femmes à qui ils ont fait l'amour. L'Alzheimer, c'est chien. Hein? Mais Gilles qui... il va au bowling tous les jeudis soirs, puis là, quand son équipe a gagne, ben, pour se récompenser, il se paye un petit sac de chips au ketchup avec un 7-Up diète. L'Alzheimer, c'est pas une maladie, c'est une délivrance, là, hein? J'essaie de dire que pour regretter ses souvenirs, il faut en avoir, là, un moment donné. Elle nous a eu quand elle nous a dit qu'elle souffrait, par exemple. Ça, tu t'astines pas avec la bonne femme. 12 enfants, 2 fois les forceps. Si elle dit qu'elle souffre, hein, tu t'astines pas. Les forceps, les jeunes, savez-vous c'est quoi les forceps? Les plus vieux savent c'est quoi. Les forceps, on va essayer de te faire une image. L'été, tu veux te prendre une petite boule de crème glacée, une plat de crème glacée. Sauf que tu prends 2 pelles rondes pour... Ça magane un plat. Ma grand-mère disait, ça te scrape une plotte, mais pour la captation, je peux pas le dire. Non, c'est puis même si t'es d'accord. Moi, je suis pour ça. J'aime pas la souffrance, je suis d'accord. Il reste des questions. Tu fais ça comment? Parce que moi, j'ai été grandi sur une ferme. Une poule, je sais comment faire. Une grand-mère? Je sais pas, tu fais faire le saut, un oreiller, tu redonnes ses licences, je sais pas. Tu fais ça où, hein? Elle voulait faire ça dans la maison dans laquelle elle a grandi. C'est le fun, là, mais c'est juste les nouveaux propriétaires ne tripaient pas sur le concept. Je me suis rendu compte, c'est ça qui est difficile, c'est d'en parler, puis là, c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec le sujet. Hein. Le sujet, il y en a que ça les stresse, puis c'était de s'asseoir, les mononcles, les matantes, d'en parler, puis de se mettre d'accord. Puis finalement, tout le monde est d'accord. Là. On va commencer par mon cousin Marco. Personne s'est ostiné.
J'aime ça, les sujets plus difficiles comme ça. C'est juste, c'est tough avant d'en parler, mais quand t'en parles, ça fait avancer, hein, comme les agressions sexuelles dans le milieu de l'humour. Ça a pris du temps avant qu'on en jase, mais hey, on t'a fait un méchant ménage pareil, là, hein? Hey, moi, j'ai calculé, il y en a 2 autres qui se font pogner. J'ai une job à TV, moi. C'était le temps que ça change parce qu'il y a eu de l'abus. Il y a eu de l'abus. Saviez-vous qu'avant 1982, une femme mariée n'avait pas le droit de porter plainte contre son mari? La loi a changé en 82. Avant 82, une femme mariée ne pouvait pas porter plainte contre son mari. C'est ce que nos grands-pères appelaient le bon vieux temps. Hein? Hey, c'était open bar, là. Le bonhomme, il avait le droit de rentrer bien chaud à 3 heures du matin, aller réveiller sa femme. « Hey, dors-tu? J'ai envie! » Là, c'est pas super drôle, parce que je suis pas bon en mime, là, c'est pas mon doigt que je te mime, mais... Là. C'est pas juste dans le milieu c'est pas juste dans le milieu de l'humour, hein, ça te ménage partout. Il y a un anesthésiste dans le milieu de la médecine, un anesthésiste. Pendant que ses patientes étaient endormies, il en profitait pour leur pogner les seins. Puis il s'est fait pogner 22 de ses patientes qui ont porté plainte. Je m'excuse, mais en plus d'être un pervers, t'es pas le meilleur des anesthésistes. C'est pas... Parce que les lois sont mal faites. Madame, ici, tu vas aux toilettes, là, mettons, pendant le show, puis il y a un pervers qui rentre, il te pogne les seins, part en course, 3 ans de prison. C'est fou. Mais pendant que tu es aux toilettes, il y a un gars qui fouille dans ta sacoche, clone ta carte, ça, c'est jusqu'à 10 ans de prison. C'est malade, hein? La loi, elle protège ton nip, mais pas tes épaules. C'est fou. Non, puis c'est important de parler des sujets, puis je me suis rendu compte, il y en a qui sont pas capables de discuter. J'étais avec un groupe de madames une autre fois, puis là, ça se met à jaser entre madames, puis je les écoutais, puis t'es comme... Ouais, ben moi, mon petit gars, j'ai pas de la misère à dire non, hein, parce que sont tellement cute à cet âge-là. Ouais, quand ils me demandent quelque chose avec sa petite face, je suis pas capable de dire non. Ils sont tellement cute à cet âge-là. Puis là, j'ai fait, madame, vous êtes une irresponsable. Faut que cet enfant-là apprenne à se faire dire non par une femme en bas âge, parce que sinon, plus tard, il va être dans un bar, s'est jamais fait dire non, il voit une belle fille, elle veut-tu danser? Elle dit non, là, il est déstabilisé, sait pas quoi faire, il va mettre de la drogue dans son verre. Là, ils m'ont dit que c'est pas le genre de sujet qu'on parle des rencontres de parents, mais... On était plus là parler des allergies, fait que... Hey, je pensais que c'était du niaisage. Il y en a des nouvelles, hein? Il y a le papa qui dit « Moi, mon enfant est très allergique aux métaux, particulièrement le cuivre. D'ailleurs, serait-il possible de savoir, la plomberie de l'école, elle est faite en quoi? » Vous avez levé la main, j'ai dit « Monsieur, ce serait peut-être pas moins compliqué d'apprendre à ton enfant à pas ouvrir les murs pour se frotter ses tuyaux. » C'est fou, les allergies, là. J'ai un ami, il est comédien, il fait du Père Noël dans le temps des fêtes, puis il signe un contrat de Père Noël, et dedans, c'est écrit qu'il n'a pas le droit de manger de beurre de pinot du 1er décembre au 1er janvier parce qu'il est en contact avec les petits amis. Hey, on est rendu là. Nos Pères Noël, ils ont le droit de sentir le whisky, mais pas le skippy. Puis, je sais que les papas, là, les rencontres de parents, on laisse ça aux mamans, mais allez-y, vous allez pogner de quoi? Hey, plus de ballons chasseurs, parce que c'est trop violent. Puis là, il y a une madame, elle a applaudi la décision parce que sa petite fille n'est pas conçue pour le ballon chasseur. Sa petite fille, elle est fragile parce qu'elle fait aucun sport de contact. J'ai dit, madame, mauvaise nouvelle. Sais-tu qu'est-ce qui est un sport de contact? La vie. La vie va y en lancer des ballons d'en face, puis le ballon chasseur, ça te prépare pour la vie. Chaque ballon que tu reçois d'en face, là, ça, là, c'est une peine d'amour, un congédiement, une grossesse non désirée. Hein? Je m'excuse, là, mais c'est pas en jouant à la marelle que tu apprends à te réveiller le lendemain d'une initiation avec un poteur d'alpeteux. Hein? C'est un exemple, c'est un exemple. C'est... Là, avec du cutex. Ah, non. Puis
Puis là, ils nous ont avertis de ne pas dire des gros mots à la maison, parce que ces mots-là, ils voyagent jusqu'à l'école. Puis là, les enfants, ils les répètent. Puis c'est beau. Mais ça va encore faire une génération pas capable d'entendre des mots. Je sais qu'il y a du monde pas capable d'entendre des mots. J'ai des plaintes. J'ai dit le mot lesbienne à la radio. J'ai une plainte parce que le monsieur est dans l'auto avec son enfant. L'enfant entend lesbienne. Tu veux lui expliquer c'est quoi une lesbienne. Fait qu'il appelle la radio pour dire qu'il n'est pas content. Puis je suis comme, maudit que c'est du niaisage. Moi, mon enfant, depuis que 5 ans, qui sait c'est quoi une lesbienne. Quand il me l'a demandé, j'ai fait c'est une fleur. Bon. C'est... Bon. Depuis ce temps-là qu'il veut aller en cueillir pour sa mère, ouais, ça, j'y en ai déjà parlé, mais elle ne veut pas. Fait que... Non, je sais qu'il y a du monde, ils ont de la misère avec les mots. Je faisais les premières parties d'un humoriste que je nommerai pas, mais il y avait une madame dans la salle. Elle, appelons-la Monique parce que c'était ça son nom. Et je m'en vais dire fellation. Puis là, Monique n'a pas aimé ça, puis elle a écrit directement à Jean-Michel Anctil pour lui dire que j'avais gâché sa soirée, puis qu'il devrait pas m'engager, puis qu'il devrait pas m'encourager, puis que j'irais pas loin en étant vulgaire. Puis je sais que le problème, c'est pas que j'ai été vulgaire, c'est que j'ai dit fellation. Puis le problème, c'est que Monique est venue au spectacle avec Jacques, puis Jacques, quand je dis fellation, lui, il se souvient que ça existe. Il y a un gosse avec ça, hein? Il est gossant, Jacques! Puis là, ils ont fini en nous disant, à la petite réunion, qu'ils allaient apprendre les mots de la sexualité aux enfants, pour que tous les enfants utilisent les bons mots. Puis là, j'étais comme, oh, c'est bon, ça, mais c'est-tu les bons mots d'enfants ou c'est des vrais mots, là? Tu sais, allez-vous dire pédophile ou mon oncle cochon? C'est-tu? Ah, la maman ne l'a pas pris. Elle était comme, voyons, pourquoi qu'il parlerait de ça à nos enfants? Je sais pas, moi, peut-être pour les avertir du danger. T'as bien pas pour savoir si ça les intéresse, crise de cruche! Bon, OK, j'adore l'expression crise de cruche. Mais faut que j'arrête de l'utiliser, OK? Non, parce qu'il y a des mots comme ça, mesdames, qu'on utilise trop, puis comme folle. Folle, on le dit trop souvent, parce que là, maintenant, nos ex, c'est des folles, vos amis de filles, c'est des folles, la belle-mère, c'est une folle, et pourtant, vous êtes vraiment plus solide mentalement que nous autres. Puis je dis pas ça pour être gentil, là, je dis ça parce que j'ai découvert que toi, tu peux gagner ta vie en vendant tes sous-vêtements usagés. Tu vas chez Canadian Tire ou ton magasin préféré acheter une machine à sceller sous vide, tu portes tes bobettes une journée de temps, tu scelles ça, puis il y a des gars qui payent entre 50 et 500 $ selon la description de ton produit. Fait que là, tu scelles ça, t'écris Nadine, 1 heure de jogging, 75$. Mathilde, infirmière, chiffre double, 300$. C'est là, je dis que t'es vraiment plus solide que nous autres, là, parce que même la plus seule et la plus désespérée des filles ne payera jamais pour Steven une grosse journée à shop. Hein? Jacques, fin de semaine de Balmol, 5$, ça se vendra pas. Non. Puis là, je vais avoir l'air têteux, là, mais tu sais, pour toutes les fois qu'on vous dit, tu sais pas ce que tu veux, branche-toi. Nous autres ici, on sait pas ce qu'on veut. Toute la journée, on veut la petite femme parfaite, attentionnée, qui prend soin de la maisonnée, qui prend soin des enfants, puis qui tient le fort. Mais le soir, au lit, oh, la bonne fille, elle est partie. Là, il faudrait qu'elle soit vilaine. Hein? Là, c'est... Là, tes petites tapes ses fesses, puis t'es vilaine. Non? Mesdames, un concept qu'il ne faut pas challenger, OK? Parce que... Une fois, j'étais avec une demoiselle, puis je fais « T'es vilaine ». Puis là, elle embarque, puis elle fait « Oh oui, je suis une vilaine fille ». Je fais « Ah oui, t'es vilaine ». Puis là, elle fait « Ah oui, je suis vraiment vilaine ». Oh, OK. Puis là, je fais « Ah oui, t'es vilaine ». Puis là, elle fait « Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait encore ?» T'as peu... Mais j'y avais pas pensé. T'as pas fermé les lumières dans la cave. On s'entend, t'es vilaine. Tu poses pas de questions, OK?
La preuve que vous êtes plus solide, c'est qu'en faisant l'amour, vous êtes capable de faire deux choses en même temps. Tu es capable de faire l'amour et garder un français impeccable, hein? Oh oui, continue, c'est juste là. Oh, tu touches à quelque chose, je vais avoir un orgasme foudroyant. Sujet, verbe, complément, bravo. Bravo. Hein? Hey, moi, c'est autre chose. L'autre fois, j'ai fait... Hein! J'ai dit, attention, je vais viendre. J'ai dit, je vais viendre. Hein? Ça empêche tous les autres participants de viendre, là. Non, mesdames, là, j'ai décidé d'être plus de votre bord parce que je trouve qu'on vous a pas assez appuyé. J'ai vu qu'il y a des filles cet été qui veulent se promener à Montréal les seins nus en bedaine, comme les gars. Il y a des gars en bedaine, nous autres aussi, on veut être en bedaine. On va se promener les seins nus. J'ai dit, bon, enfin, une cause dans laquelle je peux m'impliquer. Hein? Je suis pour ça. J'ai une crainte, c'est qu'en bedaine, tu sois un peu différente. Parce qu'un gars en chemise puis un gars en bedaine, c'est différent. Ça va être quoi? Tu fais un barbecue, ton ami Denis, il est là avec sa chemise carottée, il tient sa petite bière comme ça, puis il parle de REER, il est plate pour mourir. Mais dès que Denis enlève sa chemise, hein, ça prend 30 secondes, il sort du cabanon avec une canisse de gaz, puis un feu d'artifice dans la main. C'est comme, où si tu vas, Denis? J'ai une idée, les enfants vont capoter. J'ai peur des Marilyn en bedaine, hein? Marilyn, professeure au primaire, elle te parle de ses élèves avec passion. Puis là, Marilyn enlève sa blouse tout d'un coup, la bouteille de bébé doc, la cigarette sur le bord de la gueule. Là, mais Denis, il voit ça avec son gaz, il va aller avoir du haut explosif. OK, j'arrête, c'est pas ça la raison, C'est pas vous autres le problème, c'est nous autres, là. Si tu te promènes nu sein, on sera pas capable de gérer ça. Hey, on n'est même pas le droit de tourner à droite à Montréal, c'est feu rouge parce qu'on est trop épais, faire attention aux piétons. Rajoute des totons, c'est Bixi. Il y a des gens qui vont mourir, hein? J'ai pas d'armes à la maison, ça je le dis dans mon show, ça rassure les gens aussi. Non, j'ai pas d'armes à la maison. Tout ce qui est armes, guerre, je comprends pas. J'ai pas mon. Puis j'essaye de faire attention à mes mots, là, mais je comprends pas. Juste le concept de base de la guerre, je l'ai jamais compris. Tu sais, tu t'enrôles, puis là, tu vas d'une caserne, là, je sais pas trop, des gars que tu connais pas. T'es tout avec une gang de gars que tu connais pas. Puis là, ils t'habillent tous pareil. Puis là, tu t'envoles dans un pays que tu connais pas pour tirer sur des gens que tu connais pas. Puis là, ils te disent, c'est pour rendre service à ton pays. Je suis comme, t'as peu. Si un jour je veux rendre service à mon pays, m'a tiré quelqu'un que je connais. Une coupelle de Kevin vont prendre le bord en asti, là, hein? Puis là, quand j'ai dit je fais attention quand j'en parle, parce que je sais qu'il y a du monde, c'est le vie. Je l'ai vu sur Facebook, la fille, elle avait gros sur le cœur. Elle dit, moi, j'ai choisi l'armée comme carrière, puis là, je me sens beaucoup critiqué présentement, mais sachez que moi, l'armée m'a vraiment permis de voyager. Moi, grâce à l'armée, je suis allé en Afghanistan, au Afghanistan, je suis allé au Koweït, au Mali, au Cambodge, au Burkina Faso. Et vous, où êtes-vous allé dans votre vie? J'ai répondu Cuba. Maudite belle semaine, personne ne m'a tiré dessus, et vous? C'est parce qu'il se passe tellement des choses. Moi, j'aime ça, suivre ça. Il se passe des choses merveilleuses. Tu sais, quand tu écoutes les nouvelles, puis là, le reporter, il fait vraiment, Poutine, c'est un génie de la stratégie militaire. Puis là, t'es comme, ben non, c'est pas un génie. Il a bombardé une centrale nucléaire. Quand je vois quelqu'un fouiller avec une fourchette d'un toaster, je fais pas « Oh! C'est un génie de la stratégie culinaire, hein? » OK, je vais vous le dire qu'est-ce que j'ai contre la guerre, c'est que je trouve que c'est le luxe des gens en forme. C'est les gens qui peuvent se permettre d'aller à la guerre. C'est pas tout le monde qui peut se permettre. Je sais pas si tu as vu l'histoire aux États-Unis des sœurs Hensel. C'est deux siamoises sont nées avec un corps et deux têtes. Je le répète, c'est une information importante. Elles ont un corps et deux têtes. Elles s'appellent Abby et Brittany Hensel. Là, pourquoi il y a deux noms, je ne sais pas.
j'imagine, c'est l'heure du souper, t'appelles Brittany, Abby arrive en même temps. C'est juste que elles n'ont pas besoin d'aller à la guerre, là. Elles ont leur propre combat. La science leur donnait 5 ans. Elles ont 23 ans et elles sont profs au primaire. C'est un défi. Faut avertir les enfants. Tu peux pas juste les rentrer discrètement à l'Halloween. Puis... Hey. Déjà que les enfants sont stressés, ils peuvent plus tricher, là, parce que quand il y en a une écrit au tableau, l'autre à watch, hein, c'est... Hey, hey. Elles ont leur défi, OK? Le permis de conduire, ça a pris 10 ans avant qu'elles aient leur permis de conduire parce que chaque tête contrôle un pied. Puis là, le temps qu'elles se synchronisent, ça a pris 10 ans. Vous allez me dire, ces angles morts sont pas battables. Oui, mais... Non, c'est juste que je trouve que c'est un gros gaspillage d'argent parce que présentement, la planète a besoin d'amour. La planète a besoin d'un petit câlin, puis c'est de l'argent qu'on pourrait mettre ailleurs. Comme moi, je suis pas un fou d'écologie, mais j'ai signé pour Anticosti. Je voulais pas qu'il y ait de forage là-dessus, puis je connais rien en forage. Le plus creux que j'ai creusé dans ma vie, c'était un trou pour mettre un chat. Fait que... Là, c'est de ta faute si tu imagines un beau chat, là. Imagine un motonné qui pisse dans le panier à linge. Celui-là. Bon. Mais j'ai quand même signé parce que je me suis dit qu'un déversement dans le fleuve, parce que c'est un île, hein? Les bateaux, ils vont passer dans le fleuve. Je me suis dit qu'un déversement dans le fleuve pourrait nous empêcher de faire des choses qu'on aime, comme fumer en pêche. On ne pourra plus fumer en pêche s'il y a ça dans le fleuve. L'histoire, l'autre jour, tu es dans la chaloupe avec Marcel. À un moment donné, Marcel s'allume une top. Plus de Marcel. Ah non, puis je suis pas un fou d'écologie, là. Savez-vous qu'il faut arrêter l'eau quand tu te brosses les dents? Hein, ouais, faut t'arrêter l'eau quand tu te brosses les dents parce que l'eau gaspille pendant que tu brosses, fait que là, faut que t'arrêtes l'eau. Hey, moi, des fois, là, je pars l'eau faire à croire, je me brosse les dents. C'est pas... Hey, ça a-tu changé, hein, le brossage de dents? J'étais chez mes amis à Saint-Nicolas, à Québec, puis là, ils disent à ses enfants, brossez vos dents, les amis, brossez vos dents avant de vous coucher. Avez-vous brossé vos dents, les enfants, avant de vous coucher? J'ai compté, ils l'ont dit 8 fois. Moi, mon père le disait une fois, hein? C'était là, les enfants, oubliez pas de brosser vos dents, sinon on m'a tué le chien. À la fin, il ne disait même plus, c'est le chien qui nous watchait. Mais c'était l'époque où ça éduquait. Les parents, ils éduquaient. Tu sais, je me souviens, moi, ma mère, elle nous amenait au salon funéraire, elle nous cordait là, à côté du cercueil, puis elle disait « Checkez ça! Même côté est morte. » Ben oui, elle se passait pas soi dentaire. Ça éduquait. Chez le grand-père, tabarouette, tu niaisais pas chez le grand-père. Je me souviens d'un souper, moi, mon frère, il fait gricher la fourchette dans l'assiette. Paf, la claque en arrière de la tête. Ma soeur, elle parle la bouche pleine. Paf, la claque en arrière de la tête. Mon grand-père, il se lève, il passe en arrière de moi. Tau, la claque en arrière de la tête. Je suis comme, hey, j'ai rien fait. Il dit, non, t'as rien fait, mais tu viens d'apprendre l'égalité. Ça éduquait. Ça éduquait. Moi, mon père nous apprenait à être des hommes. Mon père est jeune, là, il disait... Laisse-toi pas parler de même par une femme. Laisse-toi pas parler de même par une femme. Là, tu vas aller dire qu'à femme, ça y est. Là, fait que là, tu partais à 7 ans. Tu partais à 7 ans, courageux. Puis là, tu disais, femme dans ta gueule. Puis, là, tu revenais fier, ton père t'a donné une claque. Parle pas de même à ta mère. On venait mêler en esti. Ouais. Saviez-vous qu'au Québec, si tu veux avoir un autruche, ça te prend ton permis d'autruche. Faut que tu fasses le formulaire gouvernemental pour te faire octroyer un permis d'autruche. Mais pour avoir un enfant, personne n'a besoin de permis. Tout le monde peut avoir des enfants. Et je te confirme que c'est pas tout le monde qui est fait pour avoir des enfants. Je sais, j'ai TikTok.
Ah, il passe des reprises de Denis Lévesque là-dessus, c'est merveilleux. Écoute, j'ai vu, le gars, il était Denis, là, il est comme, là, c'est assez, là. Là, moi, il m'a même plus le droit de fumer dans mon char à moi, là. Dans mon char à moi, avec mes enfants à moi, là. Moi, il n'a plus le droit de fumer dans mon char à moi, mes enfants à moi. Parce que moi, ma mère, elle fumait la char. Mes parents, ils fumaient la char. Puis je suis bien correct. Non. Il y a un petit quelque chose. C'est subtil, mais il y a un petit quelque chose. Moi, je suis content, j'en ai un, il est le fun. Puis je suis passé à la vasectomie, ça va être le seul. Puis c'est un petit gars, je suis content parce que tant qu'à en avoir juste un, aussi bien. Non, aussi bien faire ça comme il faut, puis. J'étais un petit gars, je compte. Je sais, faut pas que je m'accroche à ça, ça peut devenir une petite fille n'importe quand. C'est juste. Là, j'ai peur. Là, l'adolescence s'en vient. Là, j'ai peur parce que je les ai vus. Les adolescents qui s'ennuyaient pendant la pandémie puis qui se donnaient des défis, hein. Fait que là, les défis, ça donnait des points. Fait que là, les adolescents, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils se rentraient des condoms dans le nez, ils se mettaient du paprika dans les yeux, puis ils mangeaient des capsules de Tide Pod. Ça doit être gênant pour un parent d'arriver au triage à l'urgence avec ça. C'est quoi le problème? Oh, vite de même, je dirais qu'il est épais. Hey, à Roberval, il y a un petit gars, le défi qu'il a relevé, c'était d'aller chercher des coussins gonflables d'un cours à scrap. Puis là, il s'assoyait dessus, puis il le faisait exploser. Puis celui-là qui levait le plus haut, il gagnait. Fait que là, le petit gars, sous la force de l'impact, son testicule gauche, il a rentré par en dedans. Testicule, il a rentré en dedans. Pendant la nuit, hémorragie interne, il est mort dans la nuit. Mais il n'y a rien de drôle là-dedans. C'est juste que... Je me demandais, l'expression partir rien que c'est une gosse. On fait ça, on est là-dedans. Ça, je pensais. Bon. Mon gars, il est chanceux parce que moi, je suis pédagogique. Moi, tu sais, il y en a qui l'ont. Moi, je suis né pédagogique. Écoute, ces dessins, moi, j'ai compris tout de suite que tu gardes tous les dessins. Mais tous les dessins, là, je te classe ça par semaine, par mois, par année, je les garde toutes. Comme ça, mais qui viennent me voir à 14 ans et me dire, papa, t'as jamais cru en moi, il m'a montré. Moi, je dis, regarde, c'est pas de ma faute, t'en avais pas de talent. J'ai acheté une caméra, je filme tout. Première fois en patin, première fois en ski, première fois en vélo, première fois en natation. Je vais y faire un montage des meilleurs moments. Elle m'a dit, regarde, t'aurais-tu investi 3500$ dans une poche de hockey? Je penserais pas. C'est... Non, moi, j'y apprends. J'y apprends des choses qu'on n'apprend pas à l'école, OK? Moi, j'apprends comme l'orgueil, c'est mal, parce que quand tu fais une erreur, tu le dis pas, puis là, les amis, ils font la même erreur que toi. Fait que je vais vous dire une erreur que j'ai faite, ça va te permettre de pas faire la même chose. C'est juste que l'été passé, après ma séparation, je me suis fait une petite blonde. Puis moi, j'étais en banlieue, fait que j'ai une piscine hors terre, puis je mets des pocs de chlore, puis je garoche des pocs de chlore, puis je me lave pour les mains, je me dis, c'est propre, c'est du chlore. Puis, une autre affaire que j'ai faite, c'est que j'ai touché mon ami dans l'intimité. Ben, c'est ça, j'ai tout fucké son pH. Hey, son gynécologue comprenait plus rien. Un mystère de la science, ouais. Hey, finalement, c'est le gars de Club Piscine qui... il a rajouté du brome, puis... C'est dans ce bout-là là, que Monique n'avait pas entendu ça à Radio-Canada. J'essaie d'apprendre des affaires que tu n'apprends pas à l'école, comme l'honnêteté. C'est tough être honnête. Ben moi, je pense que vous avez compris, là, j'aime pas ça aller dans ma famille en Gaspésie. Écoute, mes cousins sont bizarres, ma soeur est cheap, puis vous autres, je peux le dire, là, mais qu'eux autres, je peux pas être honnête, ça leur ferait de la peine. Puis, regarde, par applaudissement, ceux comme moi qui n'ont pas de fun dans leur party de famille, par applaudissement. OK, on va donner la chance à... On va donner la chance à tout le monde de participer. Par applaudissement, à ceux qui n'ont pas pu applaudir parce qu'ils sont venus avec un membre de la famille. Hein? C'est ça, c'est...
C'est tough être honnête, surtout quand que les gens sont pas honnêtes. Là. Hey, les banques, c'est rendu rough, leur honnêteté. Je suis allé dans une banque, je la nomme pas, mais j'arrive avec 4 piastres de frais parce que c'est pas mon institution. Pour retirer 20 piastres, ça coûte 24. Là, ben voyons donc. Fait que maintenant, quand je vais dans une caisse, je m'amène un petit couteau. Ouais, puis je brise quelque chose. Je pars sur un pouf. Ouais. Ah oui, moi, j'ai des frais, t'as des frais. Moi... Puis, les gens, ils t'encouragent pas à être honnête. J'ai été très honnête. L'hiver passé, c'est l'hiver qu'on a eu 2 tempêtes de neige. La première, mon déneigeur m'oblige. Fait que là, j'écris sur Internet « Déneigement babin à Chambly, belle gang de pas fiable ». Tout de suite, j'ai un ami qui m'appelle. « T'as pas le droit de faire ça? C'est diffamation, ça, t'es nomme. » Puis tout, là, eux autres peuvent prendre une capture d'écran, t'amener en cours avec ça. C'est écrit quelque chose sur Facebook. Ça a intérêt à être positif. C'est beau, mais être positif. T'es allé effacer ça, j'ai écrit « Déneigement babin à Chambly, c'est vraiment les meilleurs pour jouer à cachette. Fait 2 jours, je cherche. » Puis là, je suis pas venu dire qu'on n'a plus le droit de rien dire. Je suis pas là, liberté d'expression, on n'a plus le droit de s'exprimer. Non, moi, je suis du clan des femmes ta gueule. Moi, j'ai souvent le goût de dire femme ta gueule. Tu sais de quoi je parle, hein? T'es à l'aéroport, t'es avec un chum, tu pars dans le sud, puis là, tu fais fouiller tes bagages, puis là, c'est long, puis là, le grand niaiseux à côté, il fait « Coudonc, c'est bien long, t'as-tu une bombe? » Femme ta gueule? C'est juste une joke, là. Non, c'est pas ça, une joke. J'en ai une joke, c'est Pète puis Répète qui essaye de prendre l'avion. Maintenant, Pète, il dit Répète, non, fait bien long, t'as-tu une bombe? Qui c'est qui embarque? Personne. Ça, c'est une joke, ça. Ah, c'est les réseaux sociaux, c'est tough. J'ai souvent le goût de dire ta gueule, c'est les réseaux sociaux. Surtout que là, il y en a qui ont su comment ça coûtait l'immigration, que ça pouvait coûter jusqu'à 14 000 en papier accueillir un immigrant. Puis là, ils ont pété une coche. Ils ont dit hey, je peux pas croire qu'on paye 14 000. Puis là, je suis comme oui, mais quelqu'un qu'on a choisi, on le sélectionne, là, on l'encadre, on fait passer des tests. Il y a tellement de Steven qui naissent à Laval qu'on n'a pas choisi, hein? Vaut peut-être mieux un Ahmed à 14 000 qu'un Steven gratis, là. Tu sais de quoi je parle, un Steven gratis? Il est né avec une carte d'assurance maladie, puis il s'en sert cruiser les filles d'un bar, là. Il est comme, hey, j'ai ça, j'ai signé ma carte de don d'organes, veux-tu te donne ma graine? Un Steven gratis! Steven, il s'en va sur les réseaux sociaux, là, écrire « Bon, encore d'autres qui viennent voler nos jobs. » Puis là, t'es comme « Pas de même ça marche, Steven, au Québec, là. Ce qu'on fait, là, c'est qu'on prend notre argent, on le donne à Bombardier, puis là, Bombardier vont ouvrir nos usines dans d'autres pays. Ça fait que, pour moins venir voler nos jobs, on va le porter. » C'est comme ça. Ou ils veulent pas s'intégrer. Ça, c'est les commentaires qui me fait pogner les nerfs parce que c'est pas facile de s'intégrer à la culture québécoise. On est particulier, là. Je sais, dans le temps des Syriens, quand ils sont arrivés, il y avait des Syriens qui arrivaient, puis là, il y avait un programme de parrainage. Moi, j'avais du temps de libre. Je me suis dit, je suis pédagogique. Moi, je vais en prendre un. Je vais y montrer notre beau Québec. Moi, j'étais un fan de camping. Le gars, il arrive, il avait passé 2 ans dans un camp de concentration, le camping, plus ou moins. Là, c'est pas grave, là, les jeux d'évasion, c'était en mode, ça non plus. Fait que là, j'étais allé en dessous la totale, en dessous du pont Jacques-Cartier, en kayak, voir les feux d'artifice. Je n'y avais pas pensé. Quand ça a commencé à péter, il a cloché, là. Moi, j'avais jamais vu ça, un kayak sans asphalte. C'était... Ça fait que j'ai annulé le pinball. Pas pris de change. Je me suis séparé il y a 2 ans, une belle séparation. Une belle séparation d'un commun accord. Ça existe, des belles séparations. Commun accord, vous savez, c'est quoi, le commun accord? Oui, c'est quand ton ex et sa meilleure amie se mettent d'accord. Sur le fait qu'il serait le temps de te laisser. Fait que je dis, moi, si tout le monde est d'accord, on va pas m'ostiner, là.
C'est spécial à recommencer à dater parce que ça faisait 12 ans, moi. Fait qu'il y a des nouvelles sortes de monde. Hein? Sapiosexuel. Là, la fille est sapio. Je lui demande, c'est quoi sapio? Elle dit, moi, c'est l'intellect. C'est comment que la personne a réfléchi. Puis là, je dis, je pensais que tout le monde était sapio. Moi, j'ai jamais un ami qui me dit, hey, moi, les filles, je les aime connes, là. Hey, moi, là, je viens de la Gaspésie, quand il y en a une qui me dit « Oh, la Gaspésie, toujours voulu y aller, mais j'ai peur de l'avion. » Touchez-y pas, elle est à moi, celle-là. Non, elle était en couple 12 ans, ça fait que ça faisait comme 5 ans que j'étais plus sur le marché de la sexualité. Ça fait que là, je suis allé voir qu'est-ce qu'il y avait de nouveau. Hein? Des affaires que j'avais jamais vues. Parce que tu sais, chez vous, tu consultes sur Internet, tu consultes. Hein, puis, il y a des gens qui font l'amour à des légumes. C'est fou, là. Il y a des gens qui se rendent des rayons de fruits et légumes au complet. Puis, c'est chiant parce qu'ils ont peut-être Internet en Afrique. Hein, ça fait que c'est chiant de leur montrer qu'il y a des légumes, on a tellement qu'on ne sait plus où se les mettre. Non, puis des nouvelles affaires, des poupées sexuelles qui parlent, 4500$ la poupée, t'as un programme, tu choisis son langage, sa job, puis elle te jase, puis je sais, j'ai ta face, il me semble que le gros avantage d'une poupée, c'est qu'elle parle pas. Moi, j'ai connu ceux-là là, que tu soufflais, là, puis là, il fallait que tu souffles, là, puis là, t'étais excité, tu soufflais. Maintenant, t'avais une veine dans le front, la face rouge. Là, tu soufflais. Puis là, tu checkais, es-tu assez dur? Elle est pas assez dur. Tu soufflais. Puis là, tu finissais, tu le regardais, tu disais, pas ce soir, j'ai mal à la tête. Je sais pas ce qui s'est passé avec la sexualité. Ça a tellement changé. Les jeunes garçons, 14-16 ans, prennent du Viagra. C'est la grosse mode. 14-16 ans, ça prend du Viagra. Je me souviens de mes 14-16 ans, s'il y avait une pilule pour débander, je l'aurais pris. Hey, j'étais tout le temps raide, moi. J'étais gênant. Mon père m'avait présenté une boîte de pizza que je puisse aller prendre l'air dehors. Hey, les jeunes filles, 18-20 ans. 18-20 ans, ça se fait faire des vaginoplasties. La chirurgie la plus fréquente après l'augmentation mammaire, vaginoplastie, reconstruction du vagin. 18-20 ans. J'ai une question. Qu'est-ce que tu as bien pu faire avec ça à cet âge-là pour briser ça? Ma grand-mère, 82 ans, là, 12 enfants, 2 fois les forceps, jamais reconstruite. En aurait de besoin. Contre le vent, elle siffle un peu. Mais c'est le fun, elle a fait de l'Alzheimer, c'est de même qu'on la trouve. Ça, elle est là-bas, Non, c'est rendu fou. Puis, mesdames, je vais vous dire un petit secret, là, c'est 20 000. C'est 20 000 $. J'ai même pas mis ça sur ma cuisine. Je sais pas qui c'est que t'attends à souper, mais t'attends de la grosse visite, là. Puis, mets pas d'argent là-dessus. C'est rendu qu'ils investissent. Il est rendu qu'il y a des trousses de maquillage. Les sœurs Kardashian ont fait une trousse de maquillage pour que tu te prépares avant de sortir. Puis, je suis comme, moi, le look ne m'a jamais dérangé. Moi, si tu veux travailler quelque chose, travaille avec tes pastilles de goût. Comme un SAQ, tu sais, fais érable bacon, tu vas avoir des clients, là. Non, c'est parce que maintenant, ça paye les 3 000 $ à faire mettre sur le cuir, dépilation au laser à 3 000 $. Pouf, moi, j'ai eu mes premières relations dans les années 95, ça allait très bien, là. Les filles avaient des beaux gros buissons, ça fonctionnait très, très bien. La marmotte trouvait son trou. Ça fonctionnait. C'est juste qu'ils mettaient des pubs à la TV. Hein, ils disaient de ne pas fumer à moins de 9 mètres d'un entrejambe. Parce que quand le feu poignait dans le poêle, hein, ça faisait comme un flash de soudure. Là, tu voyais des spots mauves pendant 2 semaines. Non, je vais vous le dire, mesdames, mettez pas d'argent là parce que nous, les garçons, c'est un secret, là, mais on n'est pas très difficile de l'entrejambe. OK? Hey, moi, j'ai un critère. Je baisse les pantalons, c'est pas un pénis. Bon appétit.
Ah, bon, là, on va sauter le bout où je fais semblant que c'est terminé, que je m'en vais, que vous me collez un rappel. On va faire comme si... Bon, OK, c'est bon, si vous insistez. je fais juste vérifier, là, dessin, caméra, PH, c'est fait. Bon. Ah, c'est ça que je cherchais. Bon, parfait. Alors, pour mon premier appel, bon, je sais que vous allez en vouloir d'autres, là, ça fait que... Non, c'est que j'ai une passion dans la vie, c'est surveiller le gouvernement. J'adore ça. Le gouvernement... Hey, j'ai watch, là. J'ai watch comme tu surveilles un roux d'un club échangiste. Un roux d'un club échangiste, là, tu le lâches pas des yeux. T'es comme toi, je sais que t'es venu tout seul, t'as personne à échanger, toi. Alors, c'est parce qu'ils sont bons pour dépenser notre argent. Hein. Je l'ai vu, là. Moi, j'ai fait la tournée, j'ai fait le tour de la Gaspésie hein, en tournée. Il y a des villages, là, sont partis ces éoliennes. Il y a des villages, il y a plus d'éoliennes que de maisons éclairées. C'est pas normal, là. Je pense que la France avait de nous appeler pour dire, là, pourriez-vous slacker? C'est parce qu'on sent une petite brise, là. Non, écoute, ils ont dépensé 1 demi-million. C'est pas une joke, là. 1 demi-million pour travailler sur l'agoraphobie. Ils ont donné ça à des chercheurs de McGill, 500 000. Puis les gars, ils ont fait le rapport, les gars de McGill. Ils ont fait le rapport, ils ont fait la sodomie, ça aide pour l'agoraphobie. C'est ça qu'ils ont trouvé. Ils ont trouvé que les gens qui pratiquent la sodomie n'ont pas peur des foules. Je connais rien sur le dossier, mais on aurait pu sauver 500 000. J'aurais pu te le dire, c'est évident. Tu vas aux plaines d'Abraham, aux eaux de la Saint-Jean, Québec, puis là, ça tam télidam, puis toi, t'es en arrière, parce que toi, t'aimes pas ça être dans la foule, mais là, il y a un mouvement de foule, puis tu te retrouves avec plein de monde tout autour de toi, puis toi, t'aimes pas ça être dans la foule, fait que tu dis, on va me prendre une bière, là, on va me calmer, tu te penches, prendre ta bière, puis ha! Tu sens quelque chose te rentrer dans les fesses, c'est sûr que la peur des foules devient ton problème numéro 2. Bon, c'est le moment de mon deuxième rappel. Là, c'est parce que... OK, parfait. J'ai l'air de faire la promotion de la drogue dans mon show. Ça fait qu'à la fin, je vais toujours faire un petit bout où je mets quand même un bémol, que c'est vrai, il faut faire attention, faut pas laisser traîner sa drogue. Parce que moi, quand j'étais au cégep, on a gelé un caniche, puis... Pas de main, on n'a pas fait pas exprès, là, on n'a pas... on a laissé traîner des galettes. Puis... T'as un gars du cégep, il s'appelle Nona, il vendait des galettes aux potes. Puis là, on avait acheté ça, puis il avait dit, attention les jeunes, là, ça c'est la digestion, c'est le temps que c'est dans ton métabolisme, là, c'est pas comme un joint, là, ça gèle entre 6 et 8 heures, ça gèle, là. Puis on était comme, ouais, c'est le fun, 6 et 8 heures, puis on achète 3 galettes. Mais quand arrive la mi-session, on ne trouve pas les galettes, puis on trouve Zigzag. C'est le petit caniche de la mère à mon chum qu'on garde parce que dans le sud, puis... comportement suspicieux. Il est couché sur le dos, il se pisse d'en face. Fait que... Pas détective, mais... Elle dit, d'après moi, on a trouvé le petit voleur de galettes. Hein? C'est... On trouve ça drôle 2 jours. 2 jours. Après 2 jours, Zigzag commence à être humide. Fait que là, on appelle un vétérinaire, tu sais, qui nous dit c'est un métabolisme. Calculez la durée de l'effet en fonction du poids. Ça va vous dire combien de temps qu'il va être gelé. Fait que là, OK. On rappelle Nona, puis on dit t'es sérieux, 6 à 8 heures? Il dit ben sérieux, il gèle mes galettes. Il est fier de ses galettes. Tu pèses comment? Il dit un bon 200 livres. Oh, OK.
On prend zigzag, on met ça, ça balance 4 livres et demi mouillés. On a fait le calcul, le poids ananas divisé par le poids à zigzag, fois 3 galettes, fois 6 heures, on a mis ça au minimum 4 mois. On l'a jeté, il était scrap. Scrap. On scrapait le caniche. On va quand même prendre le temps de réfléchir ensemble un peu parce que, non, je sais que des fois, je suis capable d'être épaisse. Fait que j'aime ça, vous ramener le cerveau à la fin, vous ramener le cerveau un petit peu, puis on prend le temps de réfléchir, tu sais, parce qu'on va se réajuster. Des petites réflexions faciles, là, que tout le monde est à la même place. Là. Le lait, c'est bon pour les dents parce que c'est plein de calcium, OK? Puis le lait, ça vient des vaches. Les vaches, ça vit dans les fermes. Tout le monde est à la même place. Pourquoi plus tu te rapproches d'une ferme, moins le monde a dedans? Hein? Moi, je me suis toujours demandé si les baleines se disent que Tadoussac, c'est la meilleure place pour observer des humains. OK, j'en ai un autre. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de pancarte sur les plages de nudistes pour dire aux nains de ne pas courir la bouche ouverte. En passant, là, un nain qui court un demi-marathon, peux-tu dire c'est beau, tu l'as fait, on laisse. C'est beau, fallait réfléchir avant de finir ça. Fallait réfléchir. En passant, là, je sais que dans mon humour, des fois, je parle des mauvaises personnes. Faut finir en pensant qu'il reste du bon monde. Tu sais, dans notre société, on voit juste qu'est-ce qu'il y a aux nouvelles, qu'est-ce qu'il y a dans le journal. On pense qu'il y a juste du mauvais monde. Puis on en finit par penser qu'il ne reste pas de bon monde. Là. Il y a quand même, dans notre société, des gens qui ils posent des fossiles. Ils font ça dans leur vie. Il y a des gens, ils s'occupent des filles nées handicapées avec des petits cils. Puis là, il leur rallonge ça. Pour que ces filles-là, elles puissent avoir une vie normale en société. Hein? Non, mais ça, là... Ça, c'est des filles qui pensent que nous, ce qu'on aime, les gars, c'est une femme, tu peux apprendre, la virer de bord, racler ton terrain. Ça... Hein? Le voisin, il a un gros souffle-feuille. Fuck you, j'ai une femme râteau, moi. Yeah! Il y a quand même, dans notre société, des gens qui blanchissent des anus. Puis ça, faut pas l'oublier. Je l'invente pas. Il y a une clinique au 10-30 à Brossard de gens assez généreux pour s'occuper des personnes malchanceuses, nées avec le rime trop brun. Puis... Là, il leur décolore ça au laser, toi. Hey, c'est du bon monde, ça, là. Du 9 à 5. Du 9 à 5, toi. 40 heures semaine. 40 heures semaine, toi. C'est des bonnes personnes. Ça, là... Eux autres, ils rentrent le matin en job, là. Ils s'installent devant un cul. Là, ils font la conversation, là. Ils jasent, ils font la conversation. Puis là, c'est quoi la formation? Puis ils sont comme, je sais pas, moi, avant, je faisais des crèmes molles. Puis... Là, ce monde-là, le midi, ça va manger, ça jase entre collègues, ça fait « Hey, moi, faites 3 culs cet avant-midi », puis là, ça jase, puis là, ça rentre dans le trafic le soir, en retard, paye la pénalité à la garderie. Ils sont comme « Hey, mon Dieu, journée de cul, pareil, hein? » Ce que je veux dire, c'est que c'est des bonnes personnes parce que c'est pas ça qu'elles voulaient faire dans la vie. OK? C'est pas ça que ces gens-là voulaient faire dans la vie. Je peux pas croire son orienteur. Il est allé à voir. Pour faire « Ouais, c'est parce que je checkais la liste de tes compétences, puis... ben, tu coloris sans dépasser. Ah, puis t'as une bonne vue, t'as pas d'odorat. Regarde. Hein? Ah. Moi, à moins que vous insistez, je finirai dessus, là.
Merci. Merci beaucoup. Fait que là, il me reste une question. Y en a-tu qui ont besoin d'un câlin ou... Bon, et dans le gros. Hey, merci tout le monde.